Pour commencer ce soir, le nouveau clip de Pierre Kwenders. Bonsoir Sylvia, bonsoir, on a pris l'habitude, on commence en musique donc. Hein. Oui, bah c'est agréable. Hein. Absolument. Ça vous plaît ? Très bien. C'est le nouveau clip de Pierre Kwenders, Sorry, tiré de son album Le Dernier Empereur Bantou, sorti l'an dernier au Canada. Un mélange d'images d'archives avec en incrustation, vous l'avez vu, les paroles du morceau. L'artiste québécois rend hommage à ses origines et plus précisément aux grands noms de la rumba congolaise, comme par exemple Franco Luambo Makiadi ou Sam Mangwana. Pierre Kwenders chante en lingala, en anglais et en français, mélange mélodique aussi, puisqu'à la rumba congolaise, il apporte des touches de rap, d'électro et de musique acadienne. Après notamment cet été les Francopholies de Montréal et le Festival d'été de Québec, Pierre Kwenders sera en tournée cet automne en Europe et plus précisément en France en octobre. Du cinéma également au programme avec la sortie en France notamment, mais pas seulement, de Papa Lumière d'Ada Louey. Un premier film très personnel qui aborde en plus le type même de sujet que souvent le cinéma français néglige. On parle ici d'expatriation, de déracinement. Le point de départ, la crise présidentielle de 2011 en Côte d'Ivoire. On suit la dérive, vous le voyez, de Nils Arestrup, Jacques, un hôtelier français de Grand Bassam. Il est rapatrié d'urgence, encombré de sa fille, la fille qu'il a eue avec une prostituée. Rencontre avec Ada Louey, elle-même une métisse invisible après son enfance ivoirienne. En Côte d'Ivoire, vous étiez où? À Abidjan. Vous avez de la famille en France? Avec laquelle je souhaite entrer en contact, non. Les passagers du vol Air France. Vous êtes accompagné? Ma fille. Et voilà, bienvenue en France. L'idée du film, c'est né de 2011, des événements entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, l'affrontement. Et à ce moment-là, comme nous-mêmes, nous étions une famille d'expatriés revenus en France, il y a un effet miroir qui se joue. Je me pose des questions. Qu'est-ce que c'est qui nous a été légué par notre vie en Côte d'Ivoire? Comment ça aurait été, rendu encore plus dramatique par un retour précipité au pays, et ça devient une idée de scénario. Putain, je suis pas responsable de ta mère, quand même. Jusqu'à présent, elle s'est bien débrouillée toute seule, non? Comment tu peux me demander à moi de la sauver? Comment tu peux me demander ça à moi? Après ce qu'elle m'a fait? C'est un film qui a une racine autobiographique parce que d'un côté, il s'ancre dans une nostalgie de cette vie en Côte d'Ivoire et puis de l'autre, il a l'image de mon père. J'avais envie d'écrire un personnage un peu comme lui, philosophe, franc-tireur, un peu perdu, mais qui était à la fois mon père et des expatriés que j'ai pu croiser petites, qui m'ont marquée. Il n'y a pas plus français que les expatriés. Par contre, ici, je me suis jamais sentie aussi ivoirienne. C'est un film qui a un regard un peu ambigu sur les expatriés, parce que d'un côté, des fois, il les charge un peu, ou il est un peu à distance. Et en même temps, ce que j'essaie de dire de l'expatriation, c'est que c'est pas non plus que des gens partis s'enrichir à l'étranger ou profiter, des colonialistes, quoi. Mais j'essaie de dire aussi que c'est un sentiment existentiel, que c'est une recherche, que c'est une aventure, et que par rapport à ça, c'est des gens qui, toute leur vie, seront à la recherche de quelque chose et donc insatisfaits. C'est des gens malades aussi, un peu. Alors, petit blanc, je t'ai eu. Certains vont peut-être s'apprêter à passer à table. Sylvia, on termine avec un dîner en blanc, 5e édition. Ça se passe à New York. Il s'agit d'un pique-nique géant, très chic. Hein. Oui, la soirée a été lancée. Tradition oblige avec les 5000 participants faisant tournoyer leurs serviettes blanches. Tous ont apporté comme il se doit, mobilier, vaisselle et bien sûr leur repas. Rendez-vous leur avait été donné hier soir sur une jetée de l'Hudson, un lieu tenu secret jusqu'à la dernière minute. C'est le concept né il y a 27 ans à Paris. Cette année, il y aura des dîners en blanc dans plus de 35 pays, dans des villes comme Johannesburg, Montréal, Tokyo par exemple. Et une centaine d'autres villes sont sur liste d'attente pour ce dîner en blanc. Bientôt Paris, Sylvia, c'est ça, avec la petite feuille, non? C'est né à Paris. Merci Sylvia, c'était demander le programme. Merci Sylvia. À demain. À demain.